Salam alaikum, j'espère que vous allez bien, vous êtes en forme. Bon, première question, bien sûr, classique, est-ce que vous m'entendez tout d'abord? Oui, monsieur. Parfait, donc on peut commencer. Donc on va continuer toujours avec le chapitre qu'on avait commencé la fois passée, qui concerne la couche physique. Donc lors de la séance passée, on avait donc précisé l'objectif le plus important de la couche physique, donc qui consiste à transmettre des données de nature numérique, c'est-à-dire binaire, sur les supports de transmission physiques qui sont donc analogiques. Donc le défi de la couche physique, justement, c'est de convertir les données numériques en un signal analogique. Donc tout d'abord, on avait vu les modes de transmission des différents supports de transmission, les modes d'exportation. Donc je finis la transmission en simplex, en half duplex et en full duplex. Ok. Donc pour les transmissions simplex, donc ça consiste à envoyer utiliser le support dans un seul sens. Ok. Dans un seul sens de transmission. Donc utiliser surtout dans les dispositifs de type donc système embarqué ou avec un capteur, un capteur température par exemple, qui va envoyer qui va faire des mesures de température et envoyer donc la température mesurée au système auquel il est connecté. Donc, la communication elle se fait toujours dans un seul sens. Okay. Deuxième mode d'exploitation, c'est le hard duplex. Donc la communication, la transmission, elle est dans les deux sens, mais pas d'une manière simultanée. Donc s'il y a par malheur, s'il y a une double transmission dans deux sens différents, donc il y aura forcément une collision. Okay. Par exemple, le câble coaxial, donc c'est un support de transmission qui est half duplex parce que fait un seul fil de transmission, okay, qui est utilisé pour la transmission et pour la réception. Le troisième mode d'exploitation, et qui est très utilisé dans les réseaux informatiques, c'est le full duplex. Donc la transmission, elle est dans les deux sens et simultanée. Donc il n'y aura pas de collision parce qu'il y a des fils qui sont réservés uniquement pour la transmission et d'autres fils qui sont réservés uniquement pour la réception. Donc la paire torsadée, les câbles à paire torsadée sont considérés comme des supports de transmission full duplex et la fibre optique aussi, où il y a donc une fibre dédiée à la transmission et une autre fibre dédiée à la réception. Okay. Donc, on a vu les différentes techniques de transmission. On a dit qu'il y avait deux grandes familles de techniques de transmission au niveau du support transmission. Donc, une première technique, transmission bande de base, donc utilisée dans les réseaux, dans les transmissions de courte distance, quelques dizaines de mètres à quelques dizaines de mètres. Okay. Donc, utiliser les réseaux personnels ou les réseaux locaux. Okay. Donc, cette transmission en bande de base consiste à faire un simple codage d'informations numériques en un signal souvent électrique. Okay. Donc, transmission en de base, je finis à la transmission NRZ, mon return to zero, je finis à la transmission RZ, return to zero, et le codage Manchester. Ok. Donc, je fais la transmission large bande. Donc, le problème de la transmission en bande de base, elle est simple, donc c'est un codage simple. Ça ne peut pas être utilisé pour les transmissions de longue distance, sur des longues distances. Okay. Parce que le signal va se détériorer. Donc, on ne pourra pas le décoder au niveau de la destination.
C'est pour ça qu'on utilise la transmission large bande qui consiste à faire une modulation. Donc, c'est-à-dire qu'on va modifier donc, le signal, les propriétés du signal analogique en modifiant soit les trois propriétés d'un signal analogique, signal sinusoïdal, comme vous le connaissez. Trois propriétés, c'est donc la fréquence, l'amplitude et la phase. Okay. Donc, pour faire une modulation, donc, on va changer l'une des trois propriétés. Okay. Donc, c'est ça la modulation donc, qui est utilisée, les transmissions sur de longues distances, donc la téléphonie, mobile ou la fixe, okay, et aussi transmission en utilisant la fibre optique sur de longues distances. Okay. Et ça nous permet aussi, la transmission large bande, d'obtenir donc des débits de très haut débit sur de longues distances. Okay. Donc, comme je viens de le dire, donc, transmission large bande consiste donc à modifier l'une des trois propriétés du signal pour coder le 0 et le 1. Donc, comme le montre la figure, pardon, cette figure, donc on a premier signal, c'est un signal carré, donc signal numérique binaire composé de plusieurs 0, plusieurs 1. Okay. Et les trois signaux en dessous, c'est des signaux donc, analogiques, donc, pour coder justement ce signal numérique. Donc, première modulation, c'est la modulation ASK. Donc, on va changer l'amplitude. Vous remarquez, pour le 1, on a une amplitude, et pour le 0, on a une autre amplitude différente, qui est différente. Okay. La deuxième modulation, c'est la modulation FSK. Donc, on va changer la fréquence. Okay. Donc, pour différencier entre le 0 et le 1. Donc, vous remarquez pour le 0, okay, la fréquence est de 1T. Pour le 1, la fréquence est de 2T. Okay. Pour le 0, on a une seule répétition du signal, si on veut. Okay. Pour le 1, deux répétitions pour coder le 1. Okay. Donc maintenant, on a changé la fréquence pour différencier entre le 1 et le 0. Donc, troisième modulation, c'est la modulation PSK, c'est la modulation de phase. Okay. Donc maintenant, on va changer la phase. Donc, pour le 0, comme vous le... donc, comme c'est montré dans la figure, okay. Le 0, donc la phase, elle est, si on veut, elle est égale à 2π sur, enfin 3π sur 2. Okay. Tu ouvres le signal, donc se dérive, enfin, il commence vers le bas, ok. Par contre, le 1, le signal commence vers le haut, donc, avec une modulation de π sur 2, ok. Donc, enfin, avec une phase de π sur 2, pardon. Donc, on change la phase pour différencier entre le 1 et le 0, ok. Donc, il y a tout ce qui concerne la modulation. Donc, ça consiste donc à changer l'une des trois propriétés du signal, qui sont donc la phase, l'amplitude et la fréquence, pour coder, pour différencier entre le codage de 1 et du 0. OK. Donc, maintenant, on va voir quelques exemples de transmission. OK. Maintenant, il y a plusieurs standards de transmission. Il y en a qui utilisent la transmission bande de base, il y en a d'autres qui utilisent la transmission large bande. OK. Donc, on commence par le premier exemple qui concerne la liaison série RS232. OK. Bon, les liaisons série هادو utiliser la souris تاع بكري. OK, la souris تاع بكري ما كانش USB. Utiliser le port série. OK. Donc, le câble هذاك c'était une liaison série. OK. Donc, maintenant on utilise le codage NRZ, no return to zero. OK. Bon, les liaisons série utilisées aussi parfois la configuration des routeurs. OK.
les anciens routeurs, quoique les routeurs actuellement, quand même dans la USB, même dans USB. OK. Donc, les routeurs avant, donc, les années 90, début des années 2000, utilisaient, avant l'apparition de la généralisation de l'USB, donc on utilisait la liaison série. OK. Donc, NRZ, d'après vous, c'est une transmission bande de base ou de la large bande? Donc, celui qui a une réponse peut intervenir. Donc, NRZ, est-ce que c'est une transmission bande de base ou de la large bande? Transmission bande de base, c'est un codage. La transmission bande de base, NRZ, RZ et Manchester. OK? Donc, là, on a utilisé, transmission liaison série, on a utilisé NRZ, bande de base. Pourquoi? Parce que les liaisons série, une souris ou la configurer un routeur, c'est un câble de quelques mètres, même pas 2 mètres, 3 mètres. Donc, là, on a les courtes distances. Donc, on va utiliser transmission en bande de base. OK? L'USB, l'USB utilise transmission ou l'encodage de type NRZ, NRZI, c'est-à-dire NRZ inversé. OK? Donc, là, je pose la même question. On a la transmission large bande ou la bande de base? Bande de base, cher. Oui, toujours bande de base. USB, comme vous le savez, on utilise soit un câble, soit une clé directement connectée. Donc, c'est vraiment des courtes distances. Donc, on va utiliser la transmission en bande de base. OK? Bon, là, je vous montre des exemples qui ne concernent pas forcément les réseaux informatiques. On a des exemples de transmission utilisés en informatique, mais pas dans les réseaux. OK? Le troisième exemple, c'est Ethernet. Ethernet, c'est le standard actuel qui équipe tous les réseaux locaux. Tous les LAN sont basés sur le protocole Ethernet. OK? Donc, Ethernet utilise le codage Manchester. OK? Donc, on a la même chose. Est-ce qu'on a large bande ou la mode de base? Bande de base. Bande de base, Manchester. Donc, c'est un codage qui me fait bande de base. Parce qu'on a Ethernet utilisé les réseaux locaux. Les réseaux locaux, on a les petites distances, maximum 20 chevaux. Un câble à paire torsadée ou un câble réseau, OK, ne peut pas dépasser la distance de 100 mètres. OK? Donc, on a les petites distances. Donc, on va pas utiliser une transmission largement, on ne va pas modifier les propriétés du signal. On va uniquement faire un codage. OK? Le 0, par exemple, avec 5 volts, ou enfin le 1 avec 5 volts, le 0 avec moins 5 volts, par exemple. OK? Donc, là, on utilise toujours transmission en bande de base. Ethernet, il utilise transmission, le codage de type Manchester. Token Ring, c'est un autre protocole utilisé les réseaux locaux utilisant la topologie en anneau, ring, ok, en anneau. Donc, là, il utilise Manchester différentiel, donc c'est une autre variante de Manchester. Donc, là, on est toujours dans la transmission bande de base. Pourquoi? Parce que à Token Ring, c'est les réseaux locaux. C'est vrai, c'est en utilisant topologie en anneau, mais ça reste des réseaux locaux, c'est-à-dire qu'on a des transmissions sur de petites distances. OK? La fibre optique, on a les longues distances. La fibre optique, par exemple, pour relier un routeur de la G Télécom qui se trouve à Tlemcen avec un autre routeur de la G Télécom qui se trouve dans la ville d'Oran. On a les longues distances, plusieurs kilomètres à plusieurs centaines de kilomètres. OK? Donc là, on va utiliser une transmission ou la large bande, c'est-à-dire une modulation. La fibre optique, elle utilise la modulation ASK, donc modulation d'amplitude. OK? La téléphonie, le dernier exemple, téléphonie, la DSL, on est toujours fait les transmissions sur de longues distances. Téléphonie, donc, je peux donc faire un appel téléphonique maintenant jusqu'à la ville de Annaba. OK? La DSL, donc utilisée pour la connexion Internet. OK? Pour l'Internet à les longues distances. OK? Donc là, on va utiliser une transmission large bande. Donc, quel type de transmission large bande utilisée pour la téléphonie et la DSL? C'est la modulation de fréquence.
Donc FSK, donc maintenant on va changer la fréquence pour différencier entre le 1 et le 0. OK? Donc à deux, c'était quelques exemples de technologies de transmission, OK, avec leur technique de transmission respective. Donc toujours, ce qu'il faut retenir, qu'on a une transmission sur de petites distances, de quelques mètres jusqu'à 100 mètres maximum, on va utiliser donc transmission en bande de base, utilisant une technique de codage parmi les chefs. Donc il y en a d'autres, mais l'essentiel c'est une transmission en bande de base, ok. Donc RZ, NRZ, Manchester, etc. Maintenant, qui a une transmission sur de longues distances, okay, utilisant la fibre optique ou le câble téléphonique, etc. Okay, donc là, on va utiliser une transmission en large bande, c'est-à-dire à travers une modulation, soit une modulation d'amplitude, une modulation de phase ou une modulation de fréquence. Voilà. Donc c'était tout en ce qui concerne les deux grandes familles de transmission. Donc, avant de voir les différents supports de transmission, okay, il faut donc définir, préciser quelques termes, donc deux termes très utilisés dans les réseaux informatiques. Okay. Parfois, ils sont confondus, mais réellement, ça ne veut pas dire la même chose. Donc, il y a la bande passante et le débit. Okay. Donc, tout d'abord, les deux grandeurs radio, bande passante et débit. L'unité voilà, l'unité de mesure, c'est le bit par seconde. Okay. Donc, la bande passante, elle est liée au support de transmission. Donc, la bande passante représente la quantité d'informations en bits par seconde, bien sûr, qui peut être transmise sur un support de transmission. Okay. C'est la quantité maximale possible. Donc, la caractéristique principale d'un support de transmission, c'est sa bande passante. C'est-à-dire, il peut donc combien de bits il peut transmettre par seconde. OK? Ça, c'est la bande passante, elle est liée au support de transmission. OK? Maintenant, il y a autre chose, il y a le débit. Donc, c'est la quantité de données qui transite sur un réseau pendant un instant, pendant une durée. C'est la quantité réelle. Vous voyez? Donc, je vous donne un exemple. La paire torsadée, donc le câble réseau, OK, sa bande passante est, par exemple, un câble réseau classique, sa bande passante théorique est de 100 mégabits par seconde. OK? Donc, les câbles réseau sont utilisés dans les LAN, les réseaux LAN. Donc, l'école par exemple, le SAT, on a un réseau LAN. Donc, comme les PC, les laboratoires, l'administration, etc., sont connectés à travers un câble réseau qui a une bande passante théorique de 100 mégabits par seconde. Mais si je vais mesurer, par exemple, à midi, par exemple, Lyon à midi, je vais mesurer, ou là, à midi 30 ou là, à 13 heures, je vais mesurer donc le débit au niveau de votre école. Il y a des logiciels qui, justement, permettent de mesurer le débit. Jamais c'est bon 100 mégabits par seconde. Inférieur, 100 mégabits par seconde. Pourquoi d'après vous? Alors que le débit théorique, c'est-à-dire sa bande passante, est de 100 mégabits par seconde. Alors que si je fais une mesure, je ne trouve jamais le 100 mégabits par seconde. Je vais trouver moins que 100 mégabits par seconde. Pourquoi d'après vous? Parce qu'il y a plusieurs utilisateurs, à 13 heures par exemple, il y a plusieurs utilisateurs qui utilisent le réseau de l'ESAT. OK? Donc il y a des câbles qui seront partagés entre plusieurs utilisateurs. OK? Donc c'est pour ça que le débit réel n'est jamais égal au débit théorique lié à la bande passante. La bande passante, si on veut, c'est le débit maximal théorique qu'on peut atteindre avec
un support transmission donné. Mais le débit réel, il varie dans le temps, il est dynamique et il n'atteint jamais la bande passante théorique. OK? La même chose, si je vais prendre un exemple par exemple, la route. OK? Là, par exemple, la rocade sud d'Alger. OK? C'est une autoroute. OK? Dans chaque partie de l'autoroute, il y a 3 voies. Donc, théoriquement, en moyenne, je peux donc rouler avec mon véhicule avec une moyenne de 100 à 100 km/h, par exemple. OK? Mais à 17 heures, si je vais donc utiliser la rocade sud d'Alger à 17 heures, OK? Je vais peut-être rouler en moyenne à 10 km/h, 15 km/h maximum. Pourquoi? Parce que la route est utilisée par plusieurs utilisateurs. Il y a l'encombrement, la circulation, qui m'empêche de rouler à 100 km/h. OK? Donc la même chose. Le câble réseau, au niveau d'un réseau, il n'est pas utilisé par un seul utilisateur. Partagé entre plusieurs utilisateurs. OK? C'est pour ça que on ne pourra jamais atteindre le débit maximal lié à la bande passante. Ça y est, c'est clair? Donc, bande passante, elle est liée au support transmission. C'est le débit maximal théorique. Le débit, il varie. Dans le temps, il est dynamique. Donc, c'est la quantité réelle de données, d'informations qui transitent par seconde sur le réseau. OK? Donc, le tableau, il présente l'unité de mesure de la bande passante et de débit. Donc, c'est le bit par seconde et les différentes conversions. OK? Donc, on a le bit par seconde, unité fondamentale de la bande passante ou du débit. On a le kilobit par seconde. Donc, 1 kilobit par seconde correspond à 1000 bits par seconde, de la 10 puissance 3. 1 mégabit par seconde correspond donc à 1 million de bits par seconde, de la 10 puissance 6 bits par seconde. 1 gigabit par seconde correspond à 10 puissance 9 bits par seconde. Et actuellement, les pays développés, okay, on peut atteindre même le terabit par seconde, c'est-à-dire 10 puissance 12 bits par seconde. Okay. Les fibres optiques vont être des chapitres, les fibres optiques intercontinentales qui permettent de relier deux continents. Le débit, c'est le très très haut débit. Donc, l'unité de mesure, c'est le terabit par seconde. Okay. Donc, je m'excuse. Donc voilà, donc les différentes conversions, les différentes unités de la bande passante et du débit. Maintenant, on passe aux différents supports transmission. Okay. Donc il existe plusieurs supports transmission, pardon. Donc ils sont donc classifiés en 3 grandes familles. Donc, les supports en cuivre, la fibre optique et le sans fil, ou là l'espace hertzien. Okay. Les supports en cuivre, on trouve 2 types de câbles. Donc les câbles à paire torsadée, c'est les câbles réseau OK, et les câbles ou les câbles coaxiaux, le câble coaxial. OK. Donc nous les câbles à paire torsadée, les câbles réseau que vous connaissez, c'est donc les supports de transmission les plus utilisés pour les réseaux informatiques. OK. Donc ils sont utilisés dans plusieurs cas pour connecter entre 2 PC, pour connecter un PC à un switch, pour connecter des switches entre eux, pour connecter un switch avec un routeur, pour connecter un PC avec un routeur, etc. Okay. Donc, même, même des dispositifs autres que les PC, par exemple des démodulateurs, quel autre dispositif qui utilise justement les câbles, parce que fait des câbles réseau filaires, okay, pour configuration ou pour connexion à un réseau, etc. Okay, donc, les câbles à paire torsadée. Donc, c'est les câbles les plus utilisés pour les réseaux informatiques. Okay. Donc, maintenant, pourquoi cette appellation de câble à paire torsadée? Okay. TP1, Inch'Allah. Si je coupe une section d'un câble,
la paire torsadée, où je ne sais faire, c'est 8 fils, 8 تاع les fils. OK? بصح تاع les fils, ils sont donc regroupés par paire. C'est-à-dire chaque deux fils sont torsadés entre eux. OK? Donc chaque deux fils sont torsadés. Donc on a 4 paires en tout. OK? Donc c'est pour ça qu'ils mettent des câbles à paires torsadées. Donc on a des 8 fils en tout. OK? Chaque deux fils, c'est-à-dire chaque paire de fils est torsadée. Chaque deux fils sont torsadés entre eux. Torsadés, c'est-à-dire واحد ملوي على الآخر. OK? Donc je vous راه إن شاء الله في TP1, on va donc vous montrer la section داخل واش فيه le câble là à paire torsadée. OK? Bon, pourquoi 8 fils? C'est important parce qu'il y a des fils qui sont utilisés pour la transmission, des fils qui sont utilisés pour la réception, pour assurer quoi? Une transmission en... Il y a des fils qui sont dédiés à la transmission et il y a d'autres fils qui sont dédiés à la réception. C'est pour assurer quoi? Je pose la question. Au début, la couche physique, même lui, j'ai fait le rappel par rapport à ça. La transmission. Et la transmission, ça, quelle transmission? Il a des fils dédiés à la réception ou des fils dédiés à la transmission? Simplex, half duplex ou le full duplex? راكم راقدين اليوم. C'est pour assurer une transmission en full duplex. Parce qu'on a des fils réservés pour la transmission ou des fils réservés pour la réception. Ça veut dire que je peux avoir des communications dans les deux sens et simultanément, en même temps, sans avoir de collision. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Parce qu'on a des fils réservés pour la transmission, d'autres pour la réception. Donc les câbles à paire torsadée permettent d'assurer justement une transmission en full duplex. Et c'est important, ça permet de gagner en débit. Vous voyez? Maintenant, autre chose, pourquoi on fait ces torsades? Pourquoi les fils sont torsadés entre eux? C'est donc pour éliminer les interférences. Enfin, pas les éliminer carrément, mais pour réduire au maximum les interférences. Donc, ce qu'il faut savoir, bon, je ne vais pas entrer en détail parce que ce n'est pas le but, le module. Bon, je mets l'automatique ou je mets l'électrotech, je fais un traitement de signal. Mais tout le monde, génie industriel, je n'avais pas un module de traitement de signal. Bon, ce n'est pas le but à la formation, c'est normal. Mais ce qu'il faut savoir, c'est quand on transmet un signal, quand un signal électrique, voilà, est transmis sur du cuivre, sur un support électrique, avec le signal électrique, il génère un champ électromagnétique qui peut interférer ou qui peut altérer. C'est un autre signal qui passe sur un fil, fil qui est donc à côté. Donc on va faire les torsades Hadouk. Donc, les deux interférences, les deux champs électromagnétiques générés par les deux fils vont s'annuler. Ils ne vont pas s'annuler carrément, mais donc, on va donc diminuer les interférences. Donc, le champ électromagnétique le premier fil, il va donc s'additionner avec le champ électromagnétique le deuxième fil et ils vont s'annuler pour réduire au maximum les interférences. Donc, on appelle ça ce phénomène physique la diaphonie.
Donc, justement, là, les torsades Hadoop sont faites pour réduire la diaphonie. OK? Comme c'est le champ électromagnétique qui est donc généré par le passage d'un signal électrique au niveau d'un fil électrique. OK? Donc, ces câbles à paires torsadés qui montrent comme les réseaux informatiques, on a 4 paires, c'est-à-dire 8 fils. 4 paires, c'est-à-dire qu'on a 8 fils. OK? Les réseaux téléphoniques aussi, les câbles téléphoniques, on a aussi généralement 2 paires ou une seule paire, le câble téléphonique. OK? Le câble téléphonique, il y a une seule paire. Qui te tu oublies la paire ou plutôt les 2 fils sont torsadés entre eux. OK? Voilà. C'est pour ça qu'on les appelle câbles à paire torsadés. Donc, million, on prend le câble réseau. Le câble réseau, c'est pour les gens qui ne sont pas spécialistes. Le câble réseau, il n'y a pas de problème. Maintenant, on a donc précisé le terme technique exact, okay, utilisé par les spécialistes. Oui, donc c'est câble à paire torsadé. Oui. Donc, je trouve plusieurs catégories. Okay. Donc, là, c'est le schéma, si on veut, générique. C'est un câble à paire torsadé. Okay. Donc, d'abord, la gaine extérieure, très importante, comme tout câble électrique. Okay. Donc, ça permet de protéger les fils de cuivre contre les dommages physiques. Okay. Je vais mettre les fils. Okay. Toujours une gaine extérieure. Okay. Donc, les 8 fils qui maintenant sont torsadés ou les regroupés et torsadés par paire. Okay. Ou on a une isolation, bien sûr, en plastique de chaque fil. Okay. Donc, il y a une isolation donc, pour isoler électriquement les fils entre eux et pour permettre aussi d'identifier chaque fil. Donc, chaque fil a un code de couleur. Oui. Donc, avec l'isolation en plastique, chaque fil, donc elle permet d'isoler électriquement le fil et permet également de donner une couleur au fil. Vous savez, chaque fil a une couleur. Donc, il y a 8 couleurs, qui est l'orange blanc, le vert blanc, le bleu blanc et le marron blanc. Ok, comme donc c'est montré au niveau de cette figure. Vous voyez? C'est très important. Il faut donner à chaque fil une couleur unique pour différencier entre les fils. Donc maintenant, on va voir les différents types ou les différentes catégories des câbles à paire torsadée. Okay. Donc le problème les câbles à paire torsadée, c'est les interférences. Donc pour limiter les interférences, il faut blinder les fils. Okay. Donc maintenant, les câbles à paire torsadée, okay, les types de câbles à paire torsadée. Donc, on a plusieurs types, autant de types que de blindage. Okay. Donc, chaque type de câble à paire torsadée a un blindage particulier. Donc, le UTP, le UTP, il n'est pas blindé. Il y a juste la gaine externe et donc les fils ne sont pas blindés à l'intérieur. La deuxième catégorie de câble à paire torsadée, c'est le FTP. Okay. Donc, on a la gaine extérieure ou on a une deuxième feuille en aluminium, okay, qui protège les différents les 4 paires. Okay. Donc, pardon. Donc, je vais repartager donc l'écran. Okay.
Bon, il reste moins d'une minute, ok? Donc, on va donc commencer, initier une nouvelle session Zoom, ok? On va continuer, Inch'Allah.